On met des feintes, hein. Ouais. Allez les amis, on est de retour, bienvenue à vous, c'est les Underdogs. Pardon, on est sur les quarts de finale. On a eu déjà le premier vainqueur, là c'est Funk qui nous a fait très bonne impression contre Shadoun. Et là on va en propre. Tout à fait. Impeccable. Et c'est vrai que c'était très propre. Et là du coup on va se retrouver avec le deuxième match qui va donc opposer Minimat à Elroy. On va jouer sur Echo. Et la game qui vient tout juste de se lancer, pendant que vous pouvez voir sur votre écran le main bracket. C'est ça. Donc, Shadoun qui attend du coup en match de repêche. Ouais. Qui attendra le perdant de cette rencontre entre Minimat et Elroy en ZVZ. Donc c'est un Zerg, hein, Shadoun qui est peut-être en train de lancer des ladders et faire du jouer contre un partenaire Zerg peut-être de chez Nuit Blanche. Tu vois, en train de dire bon mec, là j'ai I need you. Et donc du coup on est in-game les gars. Et on a récupéré le... Ah bah oui, du coup va falloir que tu réadaptes l'overlay, mon bon Alex. Ça va prendre une seconde. Voilà. Le skill d'Alex Quiche bien sûr. Allez, on est parti les amis. Nous avons donc en haut à gauche de la map un joueur Zerg pour la team Dead Pixel. Il nous vient de Suisse, il s'agit de Elroy. Et opposé à lui en bas à droite pour la team AAA en Zerg rouge, il représente la France, il s'agit de Minimat. C'est parti les amis. Est-ce que tu veux une petite tranche de vie sur mon passif avec Elroy? Ouais, vas-y. Bah, j'avais fait les qualifs WCS pour cette saison là. Ouais. Et, et j'étais tombé sur Elroy au premier tour qui m'a mis 2-0 en moins de 30 minutes. Voilà, ça a été très efficace. Honnêtement, ça a été vénère. Elroy qui m'a mis lourd. Face Muta, Tibéo Roach, tu vois, tac, il m'a séché. Et en plus, ce qui était marrant, c'est que j'ai été stream par Baystrade TV sur cette rencontre. D'accord. Je me suis fait défoncer en live. Voilà. Ça c'est toujours bon. Et du coup, je suis allé voir les coms pour rigoler un petit peu. Je suis allé voir le replay. Tu vois, les mecs font oh là là, OGTV, voilà, Master, Coca, ça a l'air d'être d'avoir du bon niveau et tout. Et les mecs, ils s'y attendaient. Après, pendant le cast, pourquoi j'ai supply block? Mais pourquoi il met pas les CV? Et moi, j'étais en train de me chier dessus, littéralement. J'étais nul à chier. Donc voilà, c'était le petit passage tranche de vie. On est en train de partir sur Hatch First de la part des deux joueurs. Hatch à 15. Ouais. Et ils ont pas peur. Hein. On peut faire un petit 9 pool sur cette map quand même. Double Hatch First en effet envoyé par les deux joueurs. Tu joues aussi, tu as commencé à switcher Zerg en fait sur HOTS. Alors en fait non, c'est pour un petit peu compléter ma connaissance du jeu dans les autres races. Ouais. C'était sur un conseil de Kerry et je m'étais dit qu'il fallait que je le fasse de toute façon. J'ai commencé à jouer random sur HOTS en fait. D'accord. Sur un Smurf que j'ai monté en master en random. Ouais. Et c'est surtout Zerg. Attends, Frozen Zombie bien sûr, j'ai besoin de mon SC2. Lâchez pas sinon je meurs. Salutations de Montréal. Frozen Zombie qui a sub il y a pas longtemps. Big up à toi Frozen Zombie. Merci beaucoup Frozen Zombie. Non, non, t'inquiète, on lâche pas. Et puis encore une fois, hein, même s'il y a un peu de baisse au niveau de StarCraft 2, attendez la prochaine extension, vous allez voir. On est loin d'être au bout du chemin, Ouais, les amis. Bien au contraire. On ne voit pas encore la lumière. Ah, le chemin n'a pas commencé, le jeu n'est pas sorti réellement. Et donc pour finir juste rapidement, Ouais, j'étais en gros Zerg étant la deuxième meilleure race que je maîtrise. Ouais. J'ai pas trop de feeling avec Protoss, honnêtement j'ai du mal en Protoss. Je suis pareil. J'ai pas le niveau master en Protoss, hein, j'ai le niveau diamant honnêtement mais pas plus. Ouais. Tandis que Zerg ça va, je me débrouille un petit peu. Donc du coup pour le tournoi intercaster, pour éviter d'avoir que des terrains entre toi, Imre, Funka et moi, ça faisait quand même 4 terrains sur 6 joueurs. Et bah je suis passé en Zerg pour un petit peu équilibrer les chiffres. Tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que c'est plutôt cool. Mais c'est marrant, je pense que il y a beaucoup de joueurs. Oui, c'est ça. Et puis surtout, je vous aurais défoncé en TVT. Quoi. Enfin, je suis une machine en TVT, tu vois. Oui, bien sûr. Je te le disais hier, j'ai bouffé crasse quand même, tu vois. Ouais, enfin, tu vois ouais, non, non, mais j'ai peur là. Tu vois, là, je tremble. Tu peux voir ma main là. Ouais, c'est vrai que t'as le poil dessus, la cocasse, c'est assez ouf. Non, mais en tout cas, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a une certaine rhétorique qui s'applique à peu près tout le monde pendant qu'on a le double Metabolic Boost qui est lancé. Vous le voyez, double Queen. C'est-à-dire que je connais beaucoup de joueurs Terran qui en effet ont trouvé qu'ils avaient plus de facilité en Zerg après plutôt qu'en Protoss. Ah, c'est hardcore Protoss. Et donc c'est marrant, comme j'ai vu beaucoup de joueurs Zerg qui du coup préféraient tester plutôt Protoss que tester Terran. Ouais. Donc c'est intéressant de voir que ça a l'air de tourner. Et j'ai vu pas mal de joueurs, à quoi que tu me diras. Protoss Pour les joueurs Protoss, je sais pas s'ils ouais. passent Terran. Je sais qu'il y en a, j'en ai connu au contraire pas mal qui n'aimaient pas trop jouer Terran. Donc il faudrait que je me renseigne. En tout cas, on a un Batabanning qui a été envoyé. Vous pouvez voir que pour le moment, les builds sont assez miroirs, à peu de détails près. On a juste un nombre de Zerglings un peu plus élevé du côté de chez Minimat. Mais sinon, on est plutôt sur quelque chose de raisonnablement similaire. Ouais, tout à fait.
C'est vrai que pas de bata binding chez Minimat, tout à fait. Ça, Ouais. c'est à noter. Hein. C'est à noter dans le sens où on se dit est-ce qu'il va partir du coup rapidement Roach parce qu'il mine quand même du gaz encore. Hein. Il peut faire quelques Roach. Il est toujours sur 3 pions au gaz. On va voir ce qu'il en fait. Peut-être un Fast T2, Fast Muta, Nos, on va voir. Hein. Ouais. Il y a plein de possibilités. Plein de possibilités en effet. Les Zergling teignent du bon Elroy qui, hop là, viennent de se transformer en Zergling Speed. Et attention, ici on a 2 premiers Zergling qui viennent de se rencontrer. C'est intéressant de voir qu'Elroy n'a pas du tout, ni d'ailleurs Minimat, mais c'est vrai que c'est Elroy qui a Metabolic Boost, n'a pas voulu attaquer. Il vient vraiment pour le scout. Oh, c'est marrant qu'il attaque. C'est dommage. Ah, Ouais. c'est très dommage. Il est pas monté là. Ouais, c'est extrêmement dommage de la part d'Elroy de ne pas avoir scouté avec ses 2 Zerglings. Et du coup, on a un choix intéressant finalement parce que on regardait Bata Bailing, d'accord, mais c'est Elroy qui est parti T2 le plus rapidement, Ouais. qui a pris ses 4 gaz. Et ça me fait penser à du Fast Muta à Nos. Tandis qu'en face, on est plus sur du compo Roach, puisqu'on est en train de rechercher le plus un attaque. On est sur une chambre d'Evo et on a le Bata Roach ainsi que le T2 qui se lance. Il va y Exactement. avoir un gros timing push parce que si tu regardes à peu près la fin du lair, on va lancer en fait. Le speed roach à la moitié de l'amélioration du plus 1 d'attaque et du coup les deux se finiront en même temps, donc on a sûrement un timing zerg plus 1 d'attaque face roach qui est en train de se préparer et on devra probablement faire face à du muta dans cette configuration là. Un Minimat qui scoute un peu ici, qui vient de voir quand même les 2 gaz qui avaient été pris au niveau de la B2. Et la Spire. Il a pu voir devant qu'il n'y avait pas grand chose. Alors la question c'est de savoir est-ce qu'il va réussir à anticiper qu'on part sur Spire du côté de chez Elroy avec le peu de scout qu'il a. Je pense que c'est possible. Mais malheureusement je suis pas dans sa tête donc je peux pas vous le certifier. B3 en tout cas posé de la part de Minimat qui nous envoie ses 10 premiers roach. C'est ça, les 10 premiers roach, le roach speed. Et ouais, qui va devoir faire un gros timing qui est pas forcément ultra puissant face à Muta, même si tu bénéficies d'une énorme mobilité avec tes roach mine de rien. Et il se fait annuler la B3, c'est bien fait ça, attention le bending. Et il a chopé le drone hein, Elroy. Taquin, tu vois. Elroy un petit peu taquin qui vient choper le drone, comme ça il retarde un petit peu plus la pause de cette B3. Ouais. Les roach ici qui vont se redécaler au milieu. On a d'autres Zerglings qui vont arriver de la part de Minimat. Voilà, ils sont là. Et attention, tentative de run by P sur la sortie des Zerglings et de quelques roach. Donc ça n'a pas fonctionné. Minimat qui du coup repose sa B3. Qui va attaquer le rocher. Et je pense qu'une fois qu'il va attaquer le rocher, il va essayer lui-même de sanctionner la B3 de son adversaire. Attention quand même, les Zerglings continuent de la part d'Elroy. Il pourrait tenter de rentrer. On a encore d'autres roach ici qui sortent. Il fait plus que des roach là, Minimat. Ouais. Il est même pas à 44 collecteurs. Ça sent la grosse attaque. Et c'est vu, hein, c'est Elroy qui l'a vu, hein, qui a balancé énormément de spine, qui a beaucoup de spine, genre je crois qu'il y en a 3 voire 4 sur sa B2. Et ok, il y a 3 spine, il va sûrement... Alors c'est marrant, il avance pas son creep pour essayer de défendre sa B3 qui va être sûrement très très vulnérable. Alors c'est un gros run by de Zergling qui est en train de s'enclencher aussi. Gros run by de Zergling sur la B... Comment? Attends, c'est pas bloqué là? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck is going on? Hein? C'est quoi ce délire? KTV Echo, c'est pas... Ah, KTV, attendez, on n'est pas sur la map on n'est pas sur la map normale là, on est sur une map modifiée coréenne, j'ai l'impression, ce qui explique que la rampe est beaucoup plus grande en fait. Attention les roach ici qui sont en train d'attaquer, et là on est exactement dans la problématique hein, du full roach contre du fast muta. Bah, c'est que au final, tes mutas c'est bien, mais t'en as pas beaucoup. Alors le temps de tuer tous les roach, il va prendre beaucoup de dégâts, et pour le moment Minimat qui est en train de faire du dégât, même si quand on regarde bien sur la B2, tous les drones ont bien été retirés, donc peu de dégâts effectués. Et sur la B1, on tape quoi? On tape quelques Zerglings. Attention, faudrait qu'on vérifie après avec les panneaux de contrôle, mais j'ai l'impression que pour le moment, Minimat, c'était impressionnant visuellement. Mais en termes de kilos aussi quand même. Si Bah regarde, ouais, derrière prend du drone. Non, c'est du bon. Si tu regardes, il y a 27 récolteurs à 49 hein, pour l'avantage de Minimat. C'est ça. Cependant, il n'a pas de B3. Donc pas de B3, c'est-à-dire que finalement, c'est 50 récolteurs, il ne peut pas en faire plus. Après, Elroy qui va bénéficier d'une force d'agression de harass là, avec ses mutas, il en a pas mal. Il y a moyen d'embêter, mais les sport crawlers qui seront ready à mon avis de la part de Minimat, ouais, il en fait beaucoup, hein, il sera complètement prêt. Ouais. Mais la B3 qui sera imprenable. Disons-le, la B3 qui sera imprenable pour Minimat. Badou qui rocks du Gnutu, blowing out the dick. Ah, j'ai raté blowing out the jam chat. Ah, je galère à nos en tout cas, balance les wallets, les mutas ici qui sont en train de faire les dégâts. On a chopé quelques overs. Et ouais, j'ai raté Anos. Ça arrive, hein. Comment tu t'es frustré tout seul? Putain, Ouais, mais Anos, grave. mais je galère. Mais Anos, je peux pas t'aider, c'est ta bouche, c'est ta langue. Non, Oh, ici, attention les mutas ouais, qui font un carnage. Oh dommage ici qu'il n'ait pas fini cette queen avec un rebond, ça aurait peut-être pu être le cas, mais non. L'autre queen ici qui se fait attaquer, on commence à avoir beaucoup de queens qui sont tombées du côté de chez Minimat. Et elles étaient là pour l'anti-air, hein, donc c'est très problématique, ça fait moins d'anti-air. Et on peut voir qu'on a les gants de pato qui sont en train de se terminer pour les infestateurs.
Ah, et là, le Haras Muta qui est vraiment horrible. Hein. Ah ouais, bon travail de la part d'Elroy. Hein. Franchement, il a fait une belle défense, je trouve. Clairement, on peut voir qu'il a donné du collecteur, mais c'est vrai qu'il a donné vraiment que ça. Il n'a pas perdu la B3, comme tu l'as en plus bien précisé. Il n'a pas perdu réellement le bâtiment de production. Il n'y a pas eu d'attaque au niveau de la Spire ou quoi. Ouais, il y a juste un petit point qui est passé là-dessus. Bref, au final, c'est vrai qu'il a pris quelques collecteurs, mais comme tu l'as dit, après, les mutas, ça te permet d'empêcher de poser la B3 à ton adversaire tant qu'il n'y a pas d'anti-air. Les 6 infestes vont arriver, mais mettre quand même du temps. Et du coup, le temps, regardez, ça a permis à Elroy de recompléter en termes de collecteurs. Et donc, du coup, quand il va à peine envoyer sa B3, donc il ne pourra pas encore miner dessus, on aura limite un Elroy qui va passer à 55 collecteurs, quoi. Donc attention, là, quand même, on a un bel avantage qui est pris de la part du joueur suisse. Oh, les infestes qui sont sortis, c'était risqué pour Minimat, mais ça va, il a pas trop mal négocié leur sortie, il a balancé des fungles qui étaient blairables, on va dire, et donc du coup là il est en train de donner quelques mutas à Elroy. Cependant il a recollé à l'économie, il a recollé aux améliorations, et il a toujours cette force de harass de la part des mutas. Ouais, il a envoyé les roads derrière le bon Elroy, vous le savez que c'est le follow-up. Il n'y a plus beaucoup de joueurs qui s'amusent à faire du full muta à cause de la puissance des sporuleurs. Et aussi les fungles, les hydras, bref, il y a des solutions, hein. 50 mutas, ça se pack une fois, vous faites le bon fungle, et c'est mort. Sauf que 50 mutas fois 100 de gaz et 100 de minerais, comprenez bien que c'est toute votre vie en récolte que vous venez de cacher. Et donc là, on peut voir qu'au niveau de l'upgrade des roach, il est bien, il a son +1. Le speed roach va arriver à un bon timing parce qu'il faut juste qu'il soit là pour l'attaque et il sera là. Et en plus, il continue la pression. Donc là, très bon travail de la part d'Elroy. Attention quand même, il prend un premier fungle ici. Oh, les fungles. Deuxième. Oula, là les mutas qui vont tous Troisième. mourir à mon avis là. Ouais, c'est la fin des mutas. C'est la fin des mutanos. Quatrième. Et là, les lastites. La Queen qui est en train de les terminer. Là, le sport qui va terminer. Ouais, très bien joué. Et voilà. Et la B3 du coup vous le voyez qui est posée. Ouh, on a perdu quelques collecteurs. La 47, j'ai dû rater un move, je m'en excuse. C'était peut-être des spines qu'il a produit ces bâtiments. Ah bien vu, t'as raison. T'as raison, parce que là il y a 2 spines en plus. Et il y a un gaz de prix, ça fait 3. Et je me rappelle que j'ai une métédie qui montrait à 55, il était à 50. Donc ça colle parfaitement, bien vu, pas de perte. Trop de psycho chez Anos. Attention ici. Après, bon, on commence à avoir une bonne compo quand même chez Minimat. Hein. Voilà, Minimat, l'investissement dans ces infestateurs qu'il met bien hein, finalement. Ça l'aide. Oh. Ok, il a snipé le dernier muta, donc ça c'est bon. Et là, Minimat qui moi je trouve est bien dans cette game. Hein. Maintenant, ce qu'il lui faudrait, c'est peut-être un switch Hydralisk, pardon, et entamer ce 2 d'attaque surtout qui est très en avance pour Elroy. Attention, on est en train de progresser sur la map. 0 map control pour Minimat, ça s'appelle l'effet muta Anos. Il a pas un seul overlord sur la map. Minimat. Clairement, on va pouvoir le vérifier d'ailleurs avec la vision, comme vous pouvez le voir ici. Il en a un en haut, mais il sert à rien littéralement. Hein. Et on peut voir que du côté de chez Elroy, on part sur de l'Hydralisk. C'est un très bon choix. C'est un très bon choix. Je pense vraiment que l'Hydralisk là, ça peut vraiment être bon. On va faire un point sur le nombre de roach. Vous voyez, il a déjà un peu plus de roach que son adversaire. Alors s'il arrive en plus à compléter avec une quinzaine d'Hydra, vraiment en termes de DPS, il va être max. Et sa masse de roach peut vraiment lui permettre d'encaisser tous ces fungles qui sont vraiment le point positif de Minimat. Mais avec l'expérience, j'ai pu voir que Roach Hydra contre Roach Infest, franchement, Roach Hydra, ça gagne plus souvent. Après, évidemment, tu sais, il y a là, comment c'est engagé, blablabla. Une histoire d'engagement. Mais du coup, je te rejoins. Je trouve aussi que Minimat est bien dans la game parce que franchement, il est bien revenu et malgré la B3 tardive, on va dire, pour faire court, il est quand même bien dans la game. Et puis en plus, Elroy a vraiment pris le pas de rester low économie. Vous voyez qu'il monte qu'à 59 que maintenant. Ceci étant, s'il attaque pas avant que ces Hydra arrivent, je pense que Elroy est quand même un bon coup à jouer pour gagner la game. Attention ici mon bon coca. Oh, et heureusement que Minimat n'y est pas allé parce que là la concave se serait refermée et je pense qu'il aurait perdu du roach là-dessus. Ouais, surtout qu'une concave contre aussi l'infestateur. L'infestateur ce qu'il veut c'est choper un pack. Si c'est déjà un petit peu concave et qu'il n'y a que 2 lignes à choper, c'est vraiment nul pour l'infestateur. Après à noter que Minimat il mine pas ses gaz B3 et donc ça veut dire qu'en termes de gaz, il regarde, il a 2 fois, enfin il a 300 de gaz en moins par minute. Tout à fait. Ça joue énormément en termes d'Hydra et de roach. Hein, donc, attention, où Elroy regarde sur la minute. Et là c'est pris les gaz. Et regardez aussi, hein, je vous ai montré rapidement pendant que tu parlais des gaz, mais le travail de creep qui a été fait ici, je vous montre vite fait parce qu'il va back et ça attaque pas là. Ah, il y avait un petit fungle que je vous ai raté, mais vous l'avez compris. Ça aussi c'est très bien joué de la part d'Elroy, ça permet à ses Hydra d'arriver plus rapidement parce que là vous voyez qu'il est d'abord en train d'upgrader la portée de l'Hydralisk pour passer à 6 de mémoire, plutôt évidemment que de faire le mouvement. Donc c'est très bien vu de sa part. Et là attention quand même parce qu'en côte de roach on est passé à 51 pour Minimat. Donc on n'est plus dans la configuration de tout à l'heure. Il y a 20 roach en plus du côté du joueur français de la team Against All Authority.
Oh, gros run by ici Attention, sur la parce que B3 le Nos. Funkel peut Oh faire là là, un peut y petit avoir un énorme- Funka. Pendant ce temps-là, il y a 8-8-8 d'Ast et 8-8-8 Kirox du Knut. Merci Das, merci beaucoup. Attention, il est en train de faire une erreur, j'ai l'impression. Elroy, il laisse des unités sur la B3, une autre partie de son armée qui fight. Du coup, il va avoir quand même beaucoup moins d'armées pour fight. Même si c'est intéressant parce qu'on voit que Minimat se repositionne ici. Mais Minimat doit savoir que là, il est quand même bien. Regardez là, toute cette valeur d'armée qui tape des trucs de merde. Au lieu de taper la grosse valeur d'armée de Minimat, où j'ai l'impression que sur cette prise de fight, Minimat, il est en train de faire un recover de malade. Bah, Minimat en fait qui gagne la game sur des erreurs de fight de la part d'Elroy. Maintenant ce qu'il faut c'est contrer Minimat. Il faut y aller, Ah ouais, il là, faut il y y a- aller, il y a t'as que ça à 142 faire. pop armés à 54, c'est maintenant ou jamais. Elroy qui a absolument pas la banque pour reproduire. Et finalement on voit Minimat 24 Hydra en production contre 6 Roach. Ouais. Ça peut aller très très vite. Ah, c'est la merde, là, il a fait le con. Hein. Il a fait le con. Ouais. Très bien joué, par contre, de voir, oui, il back tout de suite après ses Overlords. Il va sûrement en donner un ou deux, mais pour ce que ça lui a apporté, vraiment, je trouve ça très bien. C'est assez rare de voir ça, surtout dans le jeu, on va dire, de la francophonie. Donc, très très bien joué de la part d'Elroy. J'adore ce move. Attention ici, ça va être parti. Il y a quand même des spines qui sont bien positionnés. Encore une fois, on joue bien avec le creep de la part d'Elroy. C'est bien joué. J'aime bien le joueur suisse, moi. J'aime bien ce mec. Sois pas impatient par contre Minimat, attends bien, t'as tripoté d'Hydra, c'est regarde-moi pas mal ça. Regarde-moi la map, regarde-moi la minimap. Oh mon dieu, Ah, bah là, le c'est- nombre c'est d'Hydralistes. Jesus. Oh là là, regarde-moi ce nombre d'Hydra, c'est affolant. Et ici la dernière prise de fight, sûrement Minimat qui est en train de prendre la fight comme un énorme bourrin dans un endroit où en théorie en 200 de pop contre 200 de pop il se ferait défoncer. Mais là en l'occurrence il y a trop les Hydras de Minimat qui font des dégâts énormes. Il a rattrapé aux améliorations, il a maintenant 84 de pop armé à 40. C'est la débandade côté Elroy. Ouais, très bien joué. Très très bien joué de la part de Minimat, qui n'a pas surréagi, qui a attendu le bon moment, qui a été patient et qui a attendu l'erreur d'Elroy. Et là c'est parti, on va séparer l'armée parce qu'on peut se le permettre. Et Elroy qui GG. Ah dommage. Bon, Bien joué. Très sympa cette game. Vraiment. Vraiment ZVZ, très rythmé, ouais. Ouais. Très très bien joué. Et J'apprécie. 1-0 du coup pour Minimat, qui avait 2700 d'économie en moins. C'est vraiment pour vous montrer à quel point Elroy, à un moment, avait la partie en main. Mm. Et l'a laissé s'échapper sur plusieurs petits détails. C'est très bien joué. Et sur les dépenses d'amélioration, ouais, ça suivait bien. Hein. Ça suivait bien. Très très bien joué les amis. Il y a le pronostic d'ailleurs qui a dû être mis par Alex. Donc n'hésitez pas à voter et à nous dire qui vous pensez qui va gagner. Même si c'est un peu con parce que là je fais l'appel au vote après la première game et comme c'est un C'est BO3. pas grave. Hein. Tout est C'est quand même pas beaucoup est possible, d'informations. hein. Donc voilà, il y a peu de chances qu'il y ait quelqu'un qui mette 2-0 pour Elroy maintenant. Mais bon. C'est vrai que ça, cette variable-là, si tu la mets dans le, dans le vote, Alexis, c'est que t'es un petit peu fatigué, faut que tu prennes des vacances, mec. Mais allez, les deux joueurs qui reviennent dans le lobby, on va jouer sur Mortel. Donc Deadwing. Tout à fait, Anos. J'avais dit qu'il demande si les joueurs sont ready. Are you ready? People, are you ready? Moi j'aimerais faire une session chat, même si bon c'est vrai que le chat est en décalé. Voilà, surtout que là, c'est au moment de la prise de fight désastreuse d'Elroy, tu l'as vu? Ouais. Non, il faut que tu mettes live chat. Tu l'as cliqué? Ouais, Ah tu ouais, vois, il il se est met déjà tout là-haut. seul. Ok. Non, en fait, on a un petit problème avec Java. Des fois, Ah, il galère à revenir. Allez, du coup, la game qui va se lancer. Après, finalement, quand tu regardes avec les 3 minutes de délai, le sondage qui est déjà popé alors que la game n'est pas finie. Donc, bon, après, elle est quand même bien avancée. Ouais. Ça va lancer très vite, apparemment. Merde, j'espère que j'ai pas fait une connerie là. Non, t'inquiète, pas de soucis, ça change rien, ça. Ah ouais? Non, c'est. Comme s'il y avait écrit c'est votre anniversaire. Ouais, tout le monde, je sais partagez, pas quoi, et t'es j'ai cliqué pour qu'il me le vire. Ouais, t'es obligé en fait. Et du coup, D'accord. ça annonce juste sur le chat que t'as subscribe pour un certain nombre de mois. D'accord. Ça- Sur certains streams. Ah, c'est-à-dire que les gens en fait qui te suivent depuis 6 mois, s'ils veulent, ils peuvent faire en sorte que ça ne s'affiche pas en fait sur le chat. Bah, en fait, c'est validé pour gaming pour qu'en fait on n'ait pas de nouveau une alerte quand c'est marqué resub en fait. Et pour certains streams, c'est marqué resub for 6 months in a row. Pour, Ouais, non, mais ce que je veux voilà. dire, c'est que, en fait, même d'un point de vue intérieur, si tu veux, tu peux faire en sorte que personne ne sache sur le chat que tu as un resub pour Showman Sinero. Cela, en fait, c'est le partager qui déclenche C'est le ça, message exactement. Funka Mais le resub. problème, c'est que tu peux pas enlever le message partagé sans le partager. Ouais, Donc ça, d'accord. c'est Ouais, pas donc, top. Ça, encore. l'un Ça dans l'autre, à bosser de la part de Twitch pour l'instant. tu cliques dessus, quoi. Allez, c'est parti, les amis. On a 1-0 pour Minimat. Nous sommes en BO3. Ce sont les quarts de finale Underdogs. En haut à gauche de la map pour la team. Ha ha ha! Il s'agit de Minimat qui mène 1-0.
Et opposé à lui en bas à gauche, il avait pris lourd en début de game. On a cru qu'il allait revenir, finalement il a quand même perdu pour la team Dead Pixel. Il s'agit de Elroy. My name is Elroy. I'm here to kill you. Son of Stark. Son of the North. Allez, c'est parti, on va mettre la production. L'Overlord qui part pour les 2 joueurs. Minimat qui s'en est très bien sorti sur la game précédente. À voir s'il va réussir à réitérer les choses. Du côté de chez Elroy, un peu de déception quand même, hein. Il y avait du bon jeu. Malheureusement, une seule erreur qui te coûte, on va dire, tous les points positifs de ta partie. C'est assez dur, mais c'est le concept d'un jeu de stratégie. Lever son armée, c'est bien. Ouais, par exemple, si vous étiez Napoléon, lever son armée, c'est bien. Prendre le contrôle de la France, c'est bien. Mais après, quand tu pars en Allemagne, encore faut-il gagner la guerre, mec. Et si t'es pas capable de gagner la guerre, bah ouais, tout ce que tu auras fait au préalable ne servira à rien. Enfin, du moins, dans la vision Napoléon, le conquérant, qui à un moment... être capable d'en revenir de cette guerre, parce que mine de rien, il est allé en Russie et quand il est revenu, il n'y avait plus grand monde. C'est ça. Tout le monde est mort en chemin. Mais tu sais que c'est très marrant de se rendre compte, c'est comme César, quoi. Je me suis refait César. César, il arrive à la base, il est juste envoyé pour régler un peu les conflits en Gaule. Au final, il tarde tout le monde. Et il revient en mode voilà, bon, toute l'Europe, c'est à nous, qu'est-ce qu'il y a? Il se fait poignarder par comme un chien de la casse, par les députés, par les sénateurs. Et c'est là où tu te dis, tu vois, mec, hein, tous les gens qui ont essayé de monter des gros empires de dingue, ils sont jamais morts sur le terrain de combat, mais qui sont toujours morts par des gens qui, après, derrière, voulaient récupérer leur pouvoir, alors qu'ils n'avaient pas forcément participé. Parce que pour le coup de César, même si après on peut en mettre en cause évidemment l'intérêt d'aller coloniser d'autres pays, ce que je trouve vraiment stupide, mais ceci étant, pour l'époque ça ne l'était pas. Et franchement, tu te dis, c'est quand même dingue qu'un mec qui a réussi autant de choses au final. Enfin, c'est comme Napoléon qui finit sur son île et tout là. Enfin, c'est marrant de se dire, à croire que quand tu touches le top, t'es obligé de retourner au fond, quoi. C'est comme ça. Oh, allez, là, qui est envoyé. Il y a des petits mecs qui ont bien fini quand même en ayant touché le top, tu vois. Un petit Staline, il est pas mort malheureux, tu vois. C'est pas faux. Tu vois. Bon exemple. Un petit Mao Zedong, bon voilà, des mecs comme ça quand même qui ont été des bons tyrans, qui ont bien fait leur il y a eu des salopards leur qui s'en petite sont sortis. popote et il s'en est très bien sorti. Ouais, le mec, c'est vrai. donc, voilà. Vrai. L'un dans l'autre, tu me diras. Est-ce que c'est pas normal? Genre je bouge aussi Qu'il meurt salement. Non mais c'est vrai, c'est intéressant ton point de vue, parce qu'au final, est-ce que c'est logique que certains hommes qui ont tué autant de gens au final pour coloniser, Mao Zedong c'est le champion, puissent vivre aussi longtemps? Je te rejoins, mon bon Coca. C'était la parole de la sagesse là, que tu nous as sorti. Ça m'arrive des fois. Le Metabolic Boost, te diminue pas, Coca. J'aime pas ça, tes conneries. Bah là mais je te cite. Non mais t'es un homme de talent là. Calme-toi, bien sûr. Te diminue pas. Ça t'arrive souvent. C'est tout. Ouais, mais hier, t'as dit, hier Ranos, tu m'as dit que des fois, j'avais des instants de génie et des instants de conneries. Tout à fait. Tout à fait. Aussi, tu vois. oui, mais hier, je revenais de vacances, j'étais chaud, j'avais envie de te troll. Maintenant, je suis plus en mode. En mode papa, tu vois. C'est ça. C'est vrai que tu me paternalises pas mal, Anos, ça me fait plaisir. Ouais, tout à fait. Allez, qu'est-ce qui se passe, la Coca? Qu'est-ce qui se passe? Ben, on est en train de partir. Je te montre que ça, tu te démerdes, il se passe quoi? Bah, moi, je te dis quand. Professionnel, t'as le production tab, tu peux. D'accord, bah, vas-y, tu me laisses finir. Okay. Alors tu vois, on est parti Je te l'ai fait à la... Merde, attends, parce que là je te recoupe, mais tu sais le... Merde des gitans là, viens ici chérie. Dis-leur que ta gueule, dis-leur ta gueule. Ouais, attends, mais... Je te l'ai fait Lopez. En tout cas, on a Elroy qui est parti sur un gas first, du coup, qui aura son... Enfin, il a fait hatch gas pool, alors que Minimat a fait hatch pool gaz. Bon, en termes de speeding, on voit qu'il y a un tout petit écart. Par contre, Minimat qui a posé son bata mining et Minimat qui a posé un bata mining ou surtout dans sa B1 qui continue à miner son gaz et qui est peut-être en train de partir sur une grosse agression parce qu'il y a énormément de zerglings. Et t'as vu, il voulait les cacher, il a totalement raté son move. Attention, le Metabolic Boost qui vient de se terminer pour Elroy. Elroy qui du coup a toute l'information. Elroy qui lui aussi avait l'air d'être dans une stratégie un peu similaire au vu du nombre de zerglings qu'il y a. Les zerglings qui vont se rencontrer au milieu, qui se font des bisous, mais non, les zerglings de Minimat sont d'abord les plus agressifs et commencent à grignoter les zerglings d'Elroy. Elroy a-t-il assez de zerglings pour sortir? On le saura après la pub. Bah, en fait, on a eu des plans de jeu complètement différents parce qu'Elroy qui est en train de partir sur un mass gling alors que Minimat partait sur du gling baning. Parce que regarde, en gaz, il a arrêté de miner Elroy. Il a que 75 de gaz, soit 3 baining, c'est que dalle. Tandis que Minimat, lui, il peut t'en sortir une tripotée à Nos. Et du coup, pour l'instant, Minimat qui a certes peut-être un peu moins de zergling mais qui a un potentiel d'agressivité à base de baining. Et qui a plus 12 collecteurs aussi, hein, ça faut le noter. Enfin, plus 8 maintenant. Mais c'est vrai que du coup, il donne cette impression d'avoir limite plus de force d'armée que son adversaire, alors qu'au final, il a plus 10 collecteurs. Hein, donc c'est vrai que c'est à noter là. Minimat, c'est intéressant. Attention, du coup, Minimat, c'est un peu calmé. Il a moins de zerglings, c'est normal. Il a fait plus de drones, mais du coup, il peut faire quelques bannings. Est-ce qu'il a fait des bannings? J'ai l'impression qu'il n'a pas de banning de près. Il les a pas fait en fait. Il garde son gaz, il peut partir sur un T2. Elroy qui a la moitié de son T2, alors que Minimat vient tout juste de le lancer. Là, il y a un banning qui risque de faire un carnage. Oh mon dieu.
Ok. Ça a été tendu. Mais là, de toute façon, il y va. Hein. Il sait qu'il a une spine qui défendra largement contre ses Benning avec la Queen s'il focus bien. Voilà, excellent focus de la part de Minat, pas d'erreur. Et là, par contre, il n'y a que dalle chez Elroy. Et Anos, il n'y a que dalle chez Elroy. Il y a beaucoup de Zergling dans sa ligne de minerai. Attention, un Zergling qui décolle. Et là, oh, c'est bien fait. Hein. Ah, Minimat très bien joué. Il nous refait 3 bannings sûrement. Oh, il prend les Zerglings à la sortie des œufs. Du coup, il arrive à en sélectionner pas mal. Quelques drones qui tombent pour Elroy aussi. Et attention, c'est Benning. Ouais, il va pas péter. Oh, mon Dieu, lui il a pété. Très bien joué de la part de Mini Derp. 37 Zerglings qui sont morts pour Minimat, mais en face 8, 58 mec, 58, 2-1. On se rend vraiment compte que Minimat est vraiment devant là dans cette game. 34 de population, excusez-moi, de la part du joueur Dead Pixel. Là j'ai l'impression que la Suisse va pas faire du 2 sur 2. On vous rappelle que Funk aussi est suisse, Funk est passé. Mais j'ai l'impression qu'on va avoir une demi-finale Suisse-France pour le coup. Ouais. Parce que là, Elroy, vous voyez, il met GG. Hein, je voulais pas l'enterrer, mais c'est juste que... Bon, on est en match miroir quand votre adversaire a le double de population de vous. Souvent, on ne peut rien faire, hein, c'est normal. Surtout si tu pars muta contre muta et que tu as moins d'économie, quoi. Parce que là, on part dans cette configuration-là. Donc voilà, GG à Minimat qui met le 2-0 à Funk. Claude Papé. C'est important, la glotte. Tu vois, ici, la claque, on voit pas, tu vois, ici, claque. Déjà, tu lui tripotais le sexe, ce petit Marines là qui là, vas-y, à couvert, mais reste calme. Franchement, c'est pas grave, je vais te défendre. Alors du coup, mais là, ça fait bizarre parce qu'on dirait que. Non, mais remets. Non, mais Kuka, un peu de respect du main. On voit que t'es pas Césaire avec toi, ça y est, il y a plus de respect, ça y est. Les Marines qui sont des papouilles. Et en tout cas, ici, on a Funk et Minimat qui se qualifient pour la demi-finale, qui rejoignent Bilbo et Jason, donc les 4 derniers joueurs de ces Underdogs saison 18, tandis qu'on a Shadowne et Elrock qui vont s'affronter dans le match de repêche. Tout à fait, qui se fait en BO1, on vous le rappelle. Hein. Le but c'est vraiment de la repêche, donc il n'y a pas de, comment dire. Il n'y a pas de. C'est marrant comme on se sent gêné parce qu'on regarde alors qu'en fait on s'en fout. Je suis juste sur Twitter. On n'est pas à la télé. Voilà, en plus on n'est pas à la télé. Anos qui regardait juste vos tweets. Oui, je regarde mon téléphone, je regardais vos tweets et fin. C'est con, hein. C'est con comme on est quand même, tu vois, indirectement. Mais c'est peut-être parce qu'au fond ton instinct te dit et ton... Ouais, non mais c'est vouloir bien faire, mais c'est vrai qu'au final c'est dommage, faut pas avoir peur de casser les normes. Il n'y a pas de problème si je suis en train de regarder Twitter. Si j'ai envie d'appuyer sur ce bouton où aller, hors contexte. Exactement, où est le problème? Voilà, si les Marines ils se font des papouilles, tu vois. Donc voilà, en effet, on va donc vous faire le dernier match pour savoir qui sera automatiquement qualifié pour la prochaine édition et qui va devoir repasser par le qualifieur. Exactement. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Quand on rappelle le qualifieur, il n'y a que 2 places à chaque fois qui se libèrent. Donc c'est pas facile. À chaque fois, il y a du joueur, il y a du Nocti, du Cripsel et compagnie. Donc c'est des joueurs, des fois, on rigole, on les traite de noobs et compagnie. Mais croyez-moi que c'est des joueurs que quand vous rencontrez sur le ladder, vous prenez votre cloquette et puis c'est tout. Donc, en admettant que vous les rencontrez déjà, parce qu'il faut avoir un petit MMR un peu plus pour aller croiser du 150 GM, 100 GM. Ouais, moi je les ai croisés parce qu'à un moment, Cripsel m'avait avait fait un compte Anos qui était GM. Donc du coup, quand je jouais des GM et j'ai pris des belles roustes. Donc voilà, on refait une petite pause. On vous remercie de nous suivre et on vous dit à tout de suite pour la suite et fin. Il est tôt de toute façon. Hein, si ça finit tôt, on vous fera quelques games jusqu'à 23h30. Donc vous inquiétez pas, on est encore là, prêt à foutre le souk et tout le monde est corda.